Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, vous imaginez la surprise de mon contradicteur quand à peine il avait reçu la liste des sujets que j'avais déjà choisi le mien. C'est en effet assez personnel entre moi et Monte Cristo. Tout a commencé à l'âge de 12 ans, quand Madame Chalvignac nous avait obligés à lire ce monstrueux pavé de 1500 pages. Oh, ça se lit bien pendant la Toussaint. Non, ça ne se lit pas bien, et non, je n'ai pas fait ma fiche de lecture. Je vous prie de bien vouloir excuser cet écart, mais il m'apparaissait nécessaire d'évacuer ce petit traumatisme avant de me lancer dans l'accusation du comte de Monte Cristo. Commençons par le profil, ou plutôt les profils psychologiques de l'individu. Simbad le marin, comte, ecclésiastique sous les traits de l'abbé Busoni, pire, anglais sous le masque de Lord Wilmore, mais bas les masques ce soir. Qui avons-nous sur le banc des accusés? Pardon? Numéro 34? Ah, c'est comme cela qu'on vous appelait quand vous étiez incarcéré au château d'If. Numéro 34, comme le numéro de la cellule dont vous vous êtes évadé. Évasion, toxicomanie, usage et trafic d'opium, adultère, manipulation, pillage de tombes, détournement de mineurs, empoisonnement, blasphème par-dessus le marché, parce que, Monsieur le Président, vous m'excuserez, mais porter une robe pour faire le guignol, ça ne fait rire personne et c'est un sacrilège. Et je ne manquerai pas d'oublier le plus inhumain de ces chefs d'accusation, l'esclavagisme. Pensez à ce pauvre Ali. Ali est à Dantès ce que Bernardo est à Zorro, un faire-valoir muet. L'a-t-il seulement toujours été muet? Monte Cristo lui aurait coupé la langue de peur qu'il ne répète toutes les horreurs qu'il avait vues ou entendues. Pour quelle raison? Pourquoi Dantès a-t-il fait tout ça? Pour se venger, évidemment. La vengeance comme maître, la haine comme boussole, voici le triste contour des aventures de Monte Cristo. Ce roman exceptionnel a réussi à faire d'un monstre froid et calculateur l'idole de toute une génération. C'est aussi une œuvre exceptionnellement navrante, parce qu'elle regorge de morale mièvre. Elle a donné naissance à toute une génération candide et sotte, biberonnée au Disney, au Marvel, à la manga et autres lieux communs dont le héros simplet parvient toujours à sauver le monde. Les gentils gagnent toujours. C'est ce qu'il y a de pire dans l'industrie du rêve à la sauce américaine. Une fin cousue de fil blanc, un héros humilié pour les besoins de l'intrigue qui revient en gloire. Est-ce Jésus? Non. C'est Rocky, c'est Edmond Dantès, c'est Maximus Déridus, c'est Captain America. C'est toujours le même schéma biblique, la même morale navrante convenue. Vous êtes venu passer un bon moment? Tenez, on vous le sert sur un plateau comme à McDo. En prime, on vous offre une musique un peu épique qui parachèvera votre sentiment de contentement devant ce spectacle consternant. Et puis, vous ne pourrez pas vous empêcher de dépenser 10,85 € pour agrémenter ce spectacle insipide d'un pot de pop-corn qu'il est tout autant. Oh, vous pensez que quelqu'un viendra vous sauver? Personne ne viendra vous sauver. Personne ne s'intéresse à votre existence pathétique. Personne ne venait me sauver quand j'avais 11 ans et que le gros Jules, tous les midis, venait me voler mon goûter à la récréation. Je me vengerai. J'avais ma vocation. Je deviendrai avocat pour combattre les injustices. C'est en mûrissant que je me suis rendu compte que ce qui avait motivé tant de soirées d'études n'était qu'une facilité d'esprit. Les méchants ne perdent jamais et les gentils ne peuvent en ce monde rien faire contre eux. Et c'est bien pour cette raison que j'ai choisi le droit des affaires. Se ranger du côté des vainqueurs est une activité très lucrative quand ils vous sont redevables. Et Monte Cristo, pour se défendre, s'est entouré des meilleurs avocats. Nous sommes d'ailleurs ce soir chez ces fiscalistes, les mêmes qui lui ont conseillé de s'acheter un yacht, l'Éclair, sur lequel il stocke toutes ses richesses, bien à l'abri du fisc. Le ministère public accuse Monte Cristo d'être responsable du naufrage de tant d'étudiants qui n'ont pas su désespérer après le 600 galop d'essai et qui ont attendu un 16 providentiel au partiel pour avoir leur année. Pour consolider son mythe, Monte Cristo dispose de complices sournois. Des hommes qui, par exemple, à la sortie d'un partiel, se gaussent d'un air goguenard qu'ils n'ont rien révisé. Ils auront forcément une note excellente. C'est eux, les idiots utiles de Monte Cristo, ceux qui vous font croire que le destin existe, que l'avenir est radieux, peu importe les coups du sort. L'histoire de Monte Cristo, je vous le répète, pourrait être résumée en un seul mot, plutôt deux.
la vengeance. La vengeance est aussi ce qui aurait pu résumer Kill Bill 1, 2 et 3, John Wick 1, 2 et 4, les 10 Fast and Furious et j'en passe et des meilleurs. De Madame Danglars à l'affreuse belle-mère de Cendrillon, il n'y a qu'un pas. Entre Haydée et Luke Skywalker, il y a un père trahi et une vengeance. Cette vengeance, vue à l'écran, rend la vie moins décevante. On se sent moins mal quand on se rabâche sa propre lâcheté et son manque de répartie. J'aurais dû dire ça. Oui, mais c'est trop tard maintenant. Monte Cristo cristallise ce sentiment et permet au pleutre qui n'a rien osé dire de se sentir un peu moins mal. Parce qu'un jour, je me vengerai. Si vous aviez seulement le courage d'arrêter de vivre comme moi dans une vie romancée. Ce soir, vous allez entendre une plaidoirie discutable d'un avocat qui devra justifier ses honoraires indécents. On est payé à la minute ici, pas au forfait. Et quand c'est Monte Cristo, riche comme d'inhabables clients, pourquoi se priver? Cher maître, vous pourrez faire des effets de manche tant que vous voudrez. Mais le seul qui aurait pu nous raconter l'autre face de cette histoire, c'était l'abbé Faria. Le vieillard, croupissant dans sa cellule, retrouvé mort juste après l'évasion d'Edmond Dantès. Alors le livre se serait moins bien vendu, et le film n'aurait sans doute jamais vu le jour, si Dantès avait lâchement tué l'abbé Faria le soir de son évasion, pour profiter du magot tout seul. Il n'y a que les vivants qui racontent les histoires, et les riches et les vainqueurs qui imposent leur vérité, qu'on jugera tous ce soir suffisante.